Bonjour mes chers élèves, nous allons faire un autre exercice concernant le dénombrement. Alors, nous allons mieux comprendre encore cette notion de dénombrement. Dénombrer, ça veut dire compter et ainsi de suite. Alors, je vais lire l'exercice. 15 athlètes en compétition sportive. Le premier gagnera 100 000 dirhams, le deuxième 50 000 dirhams et le troisième gagnera 20 000 dirhams. Combien y a-t-il de classements possibles pour cette compétition? C'est-à-dire, si vous voulez, il va y avoir le premier prix, le deuxième prix et le troisième prix. Alors celui-là, 100 000 dirhams, celui-là, 50 000 dirhams et celui-là, 20 000 dirhams. Voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième. Mais la question, combien y a-t-il de classements? Nous allons voir. Quand on me donne un exercice de ce type, il y a beaucoup de choses qui m'échappent et mon cerveau est un peu brouillé. Est-ce que je vais utiliser le nombre d'applications n à la puissance p ou l'arrangement p éléments dans n éléments? Alors la chose que je vais faire, la première des choses, je vais voir est-ce que les conditions, je vous ai toujours parlé dans toutes les vidéos, il y en a jusqu'à présent 5 vidéos où j'ai parlé de conditions. Alors je vais effacer ça. Alors quelles sont les conditions? Alors on utilise l'arrangement. Pn, c'est un nombre. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi vous utilisez Apn et pourquoi n? D'ailleurs, il faut vérifier, bien sûr. Nous allons passer par les conditions. La première condition, l'effectif. Quand je dis l'effectif, il faut trouver n et il faut trouver p. À quoi est égal n? À quoi est égal n? N, il ne faut pas regarder 100 000 et ce sont des prix. 15 athlètes en compétition. Donc n c'est 15. Au point de départ, 15 athlètes vont participer à la compétition, que ce soit un marathon ou quelque chose de ce type. Mais on va prendre seulement 3. P, c'est 3. Donc, j'ai déterminé l'effectif. Il ne faut pas écrire 50 000. Ça n'a aucun sens. On a dit, combien y a-t-il de classements possibles pour cette compétition? Classement des athlètes. D'accord? Maintenant, je passe à l'ordre. L'ordre, c'est très important. Est-ce que l'ordre, il est important? Bien sûr. Je vous ai montré
Le premier, le deuxième. Oui. Important. Je passe maintenant. Est-ce qu'il peut y avoir une remise? Je refais la remise ou est-ce qu'il y a répétition? Je préfère répétition. Ce sont des êtres humains, en chair et en os. On ne peut pas les intervertir comme on intervertit des jetons. Donc ici, non, impossible. Donc, ce sont les conditions. Si la répétition était possible, je vais utiliser n à la puissance p. Mais puisque non, j'utilise a à la puissance, a l'arrangement de p éléments parmi n éléments. C'est simple. Alors, le nombre, combien? Le nombre de classements possibles est A, P et N, c'est-à-dire 15, 3. 3 athlètes, les champions et les gagnants parmi les 15 athlètes qui ont participé. C'est facile. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode la plus facile. 15, moins 1, 14, moins 1, 13. S'il y avait ici 4, j'écris multiplié par 2. S'il y avait 5, multiplié par 11, et ainsi de suite. Il y a 3, donc c'est 3. Je peux calculer ça. 15 fois 14 fois 13. C'est égal à 2730. Bien. Maintenant, si je veux utiliser la calculatrice pour calculer, alors, utilisation de la calculatrice. Pour calculer A, l'arrangement de 3 éléments parmi 15. Alors, je commence par 15. J'écris sur la calculatrice 15. Puis, Shift. Puis, NPR. NPR, c'est au-dessus de multiplier. NPR. Alors, NPR. Alors,
Je vais recommencer. 15, Shift, NPR, NPR 3, NPR 3, et ça me donne le résultat. Égal 2730. C'est simple. Alors il faut être capable d'utiliser la calculatrice pour ne pas perdre de temps durant l'examen. Alors bonne chance, au revoir, prenez soin de vous.